Donc voilà, on a notre photo, hein. On peut comparer avec l'original ici. Voilà, il y a quand même une petite différence, hein. Je la trouve bien sympa celle-là. On va rajouter un petit texte encore. Voilà, fermer. On va mettre ça en bas à droite. On va réduire l'opacité à 60. Voilà. Donc voilà, on a vu quelques outils de GIMP. Donc des plus basiques à quelques outils un peu plus perfectionnés. Donc on a quand même réussi à avoir un résultat plus que correct, hein, avec GIMP. Donc quel avantage Photoshop a-t-il sur GIMP? On peut se poser la question, puisque GIMP, je le rappelle, est gratuit, alors que Photoshop est payant et c'est pas donné, c'est autour de 1000 € pour le dernier Photoshop CS5. Donc j'ai Photoshop ici, voilà. Donc honnêtement, au niveau des outils de retouche graphique, GIMP et Photoshop sont plus ou moins égaux, à part éventuellement certains qui sont plus ou moins faciles à utiliser. On va prendre un exemple tout de suite. Donc on va enregistrer cette image. Donc on va faire un exemple tout simple. Je vais le mettre à 100, voilà. Donc on a exactement la même photo, hein. La même image, ici et ici. Donc on va essayer de mettre une ombre portée dans celle-ci, donc dans GIMP. Donc on va faire un nouveau calque. Voilà, nouveau calque. Valider. Alors on va faire un cercle, tiens. Voilà, un cercle qui entoure la tête. On va le remplir avec le pot. On va mettre cette couleur, parfait. Les sélectionner. Et voilà, maintenant on va mettre une ombre derrière ce cercle. On va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Voilà. Donc ici on a une petite fenêtre qui s'affiche avec le décalage X et Y, le rayon, l'opacité, la couleur. Donc on va laisser comme ça. On va mettre valider. Voilà, on a notre cercle avec, on voit autour l'ombre. On va faire exactement pareil dans Photoshop. Donc pareil, nouveau calque, voilà. On va faire un rectangle ici, voilà. On va le remplir pareil avec l'outil pot de peinture. On va mettre quoi comme couleur? Hop, du gris aussi. Alors on va mettre désélectionner. Voilà. L'avantage de Photoshop sur ce point-là, c'est qu'en double-cliquant à droite sur le calque, on a une nouvelle fenêtre avec plusieurs options qui sont vraiment sympas. Et l'option ombre portée ici. Donc on va mettre un angle par là, distance, la taille, on va réduire la distance. On peut augmenter le grossi, donc qui permet ceci. On va le réduire quand même. Là il est pas mal. On va réduire un peu la distance. On peut augmenter, diminuer l'opacité. Voilà. Donc, à première vue, mon Photoshop est plus simple. Enfin, il a un menu directement pour ça. Et à première vue, c'est le même résultat, on est d'accord. Et pourtant, quand on regarde, ici, si on enlève le calque au-dessus, tac, ben on a l'ombre, on a toute l'ombre. Et ce sont deux calques différents, donc ça veut dire que si je bouge celui-là, l'ombre ne bouge pas. Donc on va annuler ça. Il faudrait lier les deux calques, donc comme ceci. Et là ça bouge ensemble. Mais le problème c'est que si on veut modifier l'opacité des deux en même temps, bah on peut pas. Et puis là derrière c'est noir. Alors que dans Photoshop, l'ombre portée est directement attaché au calque. Ça veut dire que si je diminue le fond ici, l'opacité du fond,
Voilà, on voit tout de suite que l'ombre portée, déjà, elle ne bouge pas. Et surtout, l'ombre portée n'est pas directement derrière le calque. Voilà. Et si je modifie l'opacité générale, ça modifie l'opacité du calque entier, donc inclus l'ombre. Voilà. Et finalement, si je compte bouger le tout, il n'y a aucun souci. Voilà, l'ombre vient avec. Voilà. Donc dans GIMP, c'est beaucoup moins pratique. Donc, par exemple, là, il faudrait faire ça, non, ça, voilà. On sélectionne le cercle. Ici, on supprime dans l'ombre, voilà, comme ceci. On désélectionne. Alors déjà, le bord est pas super, hein, forcément, avec la technique de la baguette magique. Mais bon, voilà. On peut éventuellement arranger ça avec la goutte d'eau, mais bon, c'est pas très propre, et puis voilà, c'est pas très simple à utiliser tout ça. Voilà. Donc on a à peu près la même chose. Donc de manière générale, les outils sont équivalents hein, dans Photoshop et dans GIMP, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont moins bien adaptés dans GIMP. Sinon au niveau de l'interface, bah ça c'est complètement différent, enfin complètement différent. C'est en fonction des goûts de chacun. Donc ici bien sûr on a une seule fenêtre, enfin on a plusieurs fenêtres en fait dans GIMP. Ici j'ouvre un nouveau document, donc si par exemple je vais faire fichier ouvrir, je vais ouvrir n'importe quoi, hein. On va prendre tiens, le test que j'ai fait tout à l'heure. Il charge. Voilà, ils sont là. Voilà. Donc on a deux fenêtres pour les deux projets. Et chaque fenêtre a son menu, et etc. Voilà. Ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On va comparer. Voilà. Donc, voilà. Alors que dans Photoshop, tout est dans une même fenêtre. Voilà, donc si on réduit celle-là, tout est ensemble. Et si j'ouvre un nouveau document, il va apparaître ici. Donc ça marche ça marche avec des onglets. Moi je trouve ça plus pratique. Après c'est selon chacun. Voilà. Voilà, on a vu quelques défauts de GIMP là. Mais bon, il faut relativiser parce que GIMP est quand même gratuit hein, face à Photoshop qui coûte 1000 €. C'est pas donné. Puis on a quand même un avantage avec GIMP. C'est que GIMP a été créé à la base pour Linux, mais il est tout aussi utilisable sous Windows, contrairement à Photoshop qui est sous Windows et impossible à utiliser sous Linux. Donc au final, GIMP ou Photoshop? Bah, la réponse est assez claire. Hein. Si on n'a pas de sous pour ce genre de logiciel, c'est sûr que Photoshop, on peut oublier. Bon, à part évidemment les versions craquées, mais bon, c'est pas très recommandé. Et puis, si on a de l'argent, bon, c'est sûr que Photoshop est plus pratique, est mieux présenté, je trouve. Et puis, voilà. Puis Photoshop est aussi un outil de création, hein, pas seulement de retouche d'image, contrairement à GIMP. Parce que la création sous GIMP, c'est pas évident. C'est pas fait pour l'impression, c'est pas fait pour la création de pages internet, tout ça. C'est pas super. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis je vous dis à la prochaine.